Tenez, celui-là c'est le vôtre. Bonne journée. Celui-là c'est le vôtre. Bonjour. Tenez, vous n'avez pas eu le vôtre. Maintenant vous l'avez. Bonne journée. Tenez, vous aussi. Pas de jalouse. Voilà. Hop. Salut, salut. Ça va? Bonjour. Ça va bien? Bien vous? Impeccable. Ça va? On les arde au soleil? Ouais, on m'a tout démonté là. Ah zut. Hier il y en avait 70 à peu près. Ça avait tenu une bonne semaine, puis là, il y a des gens ils ont fait tout tomber. Là. Mais pourquoi ils font tout tomber? Ouais, il y a des gens comme ça. Hein. Les jeunes? Vous remarquez que ça veut rien dire. On attaque toujours les jeunes, mais ouais. J'en ai vu cet été, des gens de 45 ans, 50 ans de mon âge, prendre des cailloux, de loin et jouer au chamboule-tout. Ah, pourquoi? C'est une signification particulière ça? Ah oui. Ça veut dire quoi? Bah déjà, c'est de l'art. D'accord. Et chaque carne que vous voyez, chaque carne, qui s'appelle un cairn, qui a 7 pièces minimum sur lui, Ouais. permet dans le monde à 7 personnes d'avoir du bonheur dans la journée et de passer une bonne journée. Ah, eh ben, Alors chaque cairn, hier il y en avait 75, 75 x 7, ça fait 500 et des poussières, qui ont passé une bonne journée grâce à des gens qui ont fait des pierres. d'accord. Et donc, puisqu'il y en a qu'à casser, eh ben, il y en aura moins. Voilà, mais je vais les remonter. Ah, on fait un peu la même chose tous les deux alors. Je vais les remonter. Moi, Parce que moi je passe dans la rue et je préviens les gens qu'un jour ou l'autre on va mourir. Ah mais ça c'est sûr, Et après? c'est évident. Et après? Est-ce que tu as déjà pensé? Ah bah oui, Alors, bien sûr. à ton avis, je qu'est-ce qui va se reviendrai. passer? Je reviendrai À ton avis, tu reviens? D'accord, pourquoi pas? Et tu reviens comment? sous une autre forme. Ok. Donc tu peux renaître dans enfin, aussi bien un animal qu'un homme, Ah oui, qu'un oiseau. J'étais un oiseau, donc D'accord. j'ai eu plusieurs vies dans ma vie. Eh ben moi C'est ce ma cinquième. que je crois, c'est qu'une fois qu'on est mort, on va être jugé. Ah bah oui, le purgatoire, tout ça. Non, pas du tout, pas le purgatoire. Alors là, je vais te dire, non, mais je crois qu'on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Et donc, Attention mademoiselle, on ne peut pas tomber. la grosse question, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait du bien. Bah j'essaye, vous voyez. Donc il doit y avoir une loi. J'essaie de racheter mes erreurs de passé. Et moi, j'estime que, enfin je crois, disons, que la loi morale, c'est les 10 commandements qui disent, tu mentiras pas, Tu ne boiras tu pas. voleras pas, ça dit pas tu boiras pas. Tu commettras pas d'adultère, toutes ces choses. Et c'est vrai, si on réfléchit bien, mentir à quelqu'un, c'est pas sympa. Il y a mensonge et mensonge. Des fois, il vaut mieux un petit mensonge qu'une grosse vérité. Oui, mais bon, c'est pas honnête. Ouais, mais quand c'est juste pour, on va dire, bah, t'es rentré à quelle heure au lieu je suis rentré à 2h du matin, bah, je suis rentré, t'es minuit, c'est un petit mensonge. Ouais, ça, c'est des bêtises. Voilà, c'est ça que je veux dire. Toi, ce que tu veux dire, c'est par exemple pour éviter de faire du mal. Quelqu'un, par exemple, Voilà, il lui reste 3 jours à vivre. Plutôt que de lui dire il va te rester 3 jours à vivre, tu préfères lui dire bon, mais ça reste quand même un mensonge. Aussi pour le bien ou pour le mal, hein, je juge pas, moi, attention. Moi, Hein. je suis quelqu'un qui dit plutôt la vérité. Regarde, quelqu'un qui prend quelque chose qui ne lui appartient pas, ça reste du vol, peu importe la valeur. Hein. Moi, j'ai grandi dans les vignes, je vais te dire, j'en ai pris du raisin. Moi, j'ai grandi dans Donc, les villes, alors, vous savez. donc on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et la beauté de cette loi, c'est qu'on est tous coupables. Et surtout les religieux. Parce que personne ne pourra dire, moi, j'ai jamais menti. Ou j'ai jamais volé. Bien sûr, Attends, ou j'ai jamais regardé une femme pour la convoiter. Bien sûr que On si. est d'accord. Bien sûr. Donc, Le plus grand mensonge, on dit qu'il vient de l'église. si Dieu est juste, ben oui, mais si Dieu est juste, il est obligé d'appliquer sa justice. C'est la plus grande preuve d'amour, c'est d'être juste. Je serais juste à... Parce que par exemple, si moi je te fais une crasse et que lui il me pardonne, toi tu vas te sentir injustement traité. Parce que tu vas dire, attends, il m'a fait une crasse, tu le punis même pas, et moi regarde, tu vois. Donc il est obligé d'appliquer sa loi. Et donc on sa, le voit pas tous les jours, ça, hein. et Ça, sa je le vois punition à lui, le problème, c'est que c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, on ne veut pas y aller. On préfère ne pas y croire. Et même lui, il ne veut pas qu'on y aille. Je crois là-haut et je crois en bas, hein, je crois à tout ça. Eh bien regarde, Il n'y a pas même, l'un sans l'autre de toute façon. même lui, il ne veut pas qu'on y aille. Puisque c'est lui qui nous a créés. Forcément, quelqu'un qui crée quelque chose, il aime sa création. Eh oui, Toi, je t'aimes vois. tes pierres? Ben oui. Voilà. Eh ben lui, il nous a créés, il nous aime, c'est logique. Seulement, il est obligé d'être juste. Bah, il faut. Et donc, comme on est coupable, on va aller en enfer. Et ça, on ne veut pas y aller. Maintenant, comme il nous aime, il a fait quelque chose. Pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Bah, il a fait pas plus que ça, mais bon. Ah ben, je vais te dire ce que moi je crois. Oui, Ce que je crois, c'est qu'il y a 2000 ans, il est descendu sur terre lui-même et il a pris une forme humaine qui est Jésus. Mais attention, je ne parle pas du Jésus des églises à droite, à gauche. Oui, Hein. oui, oui. Ok, il est vivant maintenant. Et pour prouver qu'il est justement vivant, il a ressuscité le 3e jour. Et il a dit, quiconque s'approprie ce que j'ai fait sur la croix pour lui, il sera sauvé. C'est un peu comme si toi et moi on fait un braquage, on se fait serrer, et le juge il condamne à payer 5 millions d'euros. On n'a pas les sous. Ok, on va au trou. Ah ouais. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met les sous sur la table pour nous.
C'est ce que Jésus a fait pour nous. Parce que lui qui n'était sans péché, il s'est sacrifié pour toi Ça oui, ça je sais. et pour moi. Moi j'ai un chapelet, vous voyez, hein, j'ai mon chapelet sur moi. Et la condition aujourd'hui, si tu veux, J'espère que c'est pas un tu as une mensonge Bible? qu'il nous a dit. tu as une Bible? J'en ai plusieurs, oui, j'en ai eu. Eh ben, je t'encourage moi à lire et à relire, à t'imbiber de ce livre. Et tu verras comme c'est en opposition complète avec le catholicisme, le protestantisme, toutes les dénominations que tu peux avoir. Jésus, il n'avait pas de Jésus mobile, il n'avait pas de garde du corps. Il n'avait pas une armée pour aller massacrer ceux qui ne pensent pas comme lui. T'as remarqué? Non, au contraire, il s'est sacrifié. Il nous a montré l'exemple. C'est-à-dire que quand on aime quelqu'un, eh ben on encaisse. On est prêt à mourir pour lui. Même si on a tort, même si on a raison, peu importe, on l'aime. Eh ben c'est ce qu'il est venu nous montrer, que ce n'était pas la peine de se battre. Et il a dit. Donc moi, ce que je t'encourage maintenant aujourd'hui, c'est à te rapprocher encore plus de lui. Parle-lui à Jésus. Je lui parle souvent. Ben, continue. Eh ben, c'est pas un accident qu'on s'est rencontrés alors. Je lui parle comme ça. Mais c'est comme ça qu'il faut faire justement. C'est avec ce que tu as dans le cœur, avec tes pensées. Des fois, tu es en colère, tu peux lui dire. Ou il y a des trucs, ben oui, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut pas juste regarder une récitation et lire la poésie, tu sais, en disant voilà, moi. Ouais, c'est moi qui l'ai fait ça. Ça, c'est moi qui le fais. Ouais, quand tu es tranquille. Tout le temps. Alors, moi, je suis dans la restauration, le soir, je fais la vaisselle. Ah oui. Je plonge dans un restaurant le D'accord. soir, et le midi, je fais ça pour combler mon salaire, pour pouvoir rester à l'hôtel et tout. Non, non, mais c'est bon. Ben, continue, moi je t'encourage. Et surtout, je t'encourage à te rapprocher de Jésus. Parce que je vais te dire, les gens, ils jouent au loto, il y a une chance sur... 1 500 000, 1 milliard. Je crois que c'est plus. Ouais, mais imagine qu'il y ait une chance sur 1 milliard que ce soit vrai ce que je t'ai dit. Ouais. Parce qu'une fois qu'on est mort, alors on est libre de croire, moi je respecte tout le monde, Moi, mais n'empêche... D'accord, mais c'est quand même un mystère. Et tant qu'on n'est pas là-bas, on ne saura pas. On ne saura pas, on sera là-bas. Et voilà. D'après, comme vous dites, d'après le vécu que vous avez fait sur la terre. Donc, Dieu nous a donné une carte à jouer, c'est Jésus. Ben, il suffit, mais il ne faut pas non plus croire aveuglément. Non, non, moi je suis comme saint Thomas, je crois un peu ce que je vois. Exactement. Voilà. Donc c'est en lui parlant. J'ai 4 garçons, ils ont tous le nom de la Bible. Thomas, David, Guillaume, Théo. Ah d'accord, c'est super ça. Voilà. T'as remarqué, il a fallu leur donner la fessée des fois. Oh, rarement. Oui, mais quand même. Il a fallu. Mais s'il fallait donner ta vie pour eux, c'est ce que Dieu il a fait pour nous. Tu vois, on est sa création, on est exactement pour lui. Comme lui, on a les mêmes réflexes, on a les mêmes... Parce qu'on est comme lui, on est prêt à nous sacrifier pour nos enfants. Bien sûr. Ça c'est l'amour vrai. Oui, donc rapproche-toi de Jésus, tu vois, mais vraiment, c'est-à-dire en lui parlant, et tant qu'il ne te répond pas, à la limite, tu crois même pas ce que je t'ai dit, c'est pas grave. Non, mais il faut que tu sois convaincu. J'ai des convictions déjà, donc si je lui parle, c'est qu'il y a des raisons. Ah oui. Des fois, quand je suis un peu en colère, je dis tiens, tu ne m'écoutes pas, j'ai mamie, tu es près de Dieu, va le voir et dis-lui que je lui donne un coup de main, parce que là, je suis dans la merde. Ben, t'as raison. C'est comme ça, je lui dis. Mais oui. Mon frère, il m'a frappé pendant 16 ans, mon frère, il est décédé à l'âge de 23 ans de drogue dure. Ah zut. Ben bon, c'est sa vie, ça a été comme ça, c'était un mauvais garçon, on va dire. C'était la chair de poule. Et il ne m'aimait pas, il me frappait. Et quand je suis vraiment en colère, je dis Marc, avec tout le mal que tu m'as fait, tu es près de Dieu, si tu as de la chance d'être près de Dieu, va le voir, parce que là, je vais vraiment te donner un coup de main, quoi. Mais tu sais... Et peut-être 2-3 jours après, il y a des choses qui s'arrangent. Alors est-ce que c'est du hasard? Tu devrais lire le livre de Job. Ouais, il y a plein de gens comme vous qui s'arrêtent, qui me donnent des trucs. Hein. Job. Des Bibles, ici, j'en ai récupéré 3 ici. Eh ben, dans une Bible, tu as le livre de Job. Et Job, c'était un homme extraordinaire. Tout lui réussissait et un jour, il a tout perdu. Il a même été malade et tout, et puis il a crié à Dieu. C'est pour ça que c'est bien la Bible, parce que, comment t'expliquer, c'est pas un livre qui nous dit fais ça, fais pas ça, fais ça, fais pas ça. Non, c'est un livre qu'à force de le lire, quand il va nous arriver des situations, aussi bien malheureuses qu'heureuses, on va se rendre compte que ça tient la route. Bien sûr, ça tient la route. David, le roi David, c'est pareil, il a eu des moments où ça a été terrible dans sa vie. Pourtant, et voilà, et à force de lire, à lire, tu vas te rendre compte que d'abord, c'est pas qu'à toi que ça arrive. Ouais, ça c'est sûr. Déjà, nous on croit qu'on est unique, mais en fait on est tous pareils. Hein. Et puis surtout, le bout du tunnel. Chaque personne est unique en elle-même. Oui. Exactement, mais on est quand même, voilà, on n'est pas si différents que ça, on est d'accord. Et oui, c'est vrai ce que je dis. Et l'avantage, c'est que là, tu vois le bout du tunnel. C'est que quand tu connais la fin de l'histoire, et puis que tu te rends compte que finalement, ben, la vie, c'est super court. Hein. Ah ouais. Attends, on s'en rend pas compte, mais bientôt, on ne sera plus là. Hein. Ouais, oui, mais j'ai 51 ans. Et moi, à 55, voilà, exactement. Ouais. Par contre, après, c'est infini. Ouais. Et avant, c'était infini aussi. Parce que moi, je crois qu'avant, on vient de quelque part. Moi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quelque part, on est là, c'est un passage. Ouais. Donc, une fois qu'on a compris ça, quelle que soit la galère où on est, je sais que c'est dur des fois. Il y a des moments où ça doit être terrible. C'est ici, mais peut-être qu'il nous a mis à l'épreuve pour savoir si on a une place près de lui.
Moi je crois pas que c'est ici l'enfer, parce que quand même il est pas mal l'enfer quand tu regardes là. Ah oui, c'est vrai. Hein? Nous, là, oui. Ou Moi, si tu vas à la montagne. J'ai Ou... grandi dans la Sarcelles, dans les banlieues parisiennes, de 0 à 20 ans. Je vous dis que c'était l'enfer. Déjà, oui. il y a en 80, quoi, dans les années 80. Oui, mais c'est nous qui l'avons fait ça. Oui. C'est l'homme, je veux dire, qui a dessiné cet enfer. Qui a fait des cités dortoirs. Voilà, c'est lui qui a fait tout ça. Maintenant, le vrai enfer, c'est encore pire que ça. C'est-à-dire que c'est même inimaginable, je crois. Je crois que c'est inimaginable. Je l'imaginer parce que ça me ferait mal. Eh ben oui, non, mais c'est pour ça. Bon, ok, allez, moi je continue ma marche. Au plaisir. Bon courage. Merci à toi. Et on se revoit.